Itachi critique. Poulouloum. Voilà, j'ai inventé un jingle qui... Il n'y en a pas. Mais un jour il y aura des Parfait, jingles, croyez-moi. Impeccable. Merci Cat Geek pour le soutien. On va commencer par Coma héroïque. Et c'est Thunder qui va du coup nous faire rigoler ou pas concernant cette histoire, qui pour moi est une arnaque un petit peu au niveau de la cover, parce qu'on nous met une fille comme ça là sur la... Ah là 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 C'est là pas là la première fois. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est tout Il y a le temps, une en meuf, fait. il y a une meuf sur la cover, t'ouvres, le héros c'est un mec, tu fais attendez, j'ai pas compris. Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Et tu cherches. Alors, il est sur la couverture. Il est en tout petit sur la couverture, sur la croix, là. Et en bas aussi, au milieu avec est tous sur les la cover, bandages, hein. avec Oui, tous oui. les bandages aussi. Ouais. Mais du coup, au premier abord, si tu ne sais pas, tu n'y penses pas forcément que c'est pas l'héroïne de l'histoire. Enfin, pas vraiment quoi. Non, non, tout à fait. Un peu de contexte quand même, personnellement. Je Oui. pense qu'il n'y a plus besoin de le dire. Je l'ai assez dit partout, dont ici, que les Isekai et moi, ça fait 40. Bravo. Donc, quand on a annoncé un nouveau Isekai dont le thème, c'est Coma héroïque, je me suis dit, bah ouais, super, bravo, j'ai vraiment adoré. Donc, je me suis dit, j'avais envie d'en reparler. Pourquoi est-ce que j'aime bien Coma héroïque? On suit un jeune homme qui se fait percuter par un camion, donc Truck-kun est passé par là, et lui, il meurt pas, il tombe dans le coma. Et il passe 17 ans dans le coma, et donc sa famille vient le voir régulièrement, et en fait, à la fin, plus personne ne vient le voir, sauf son neveu, qui vient encore pour des raisons, on va dire, plus... comment dire, parce que c'est comme ça, il faut y aller, c'est la famille, et ainsi de suite. Et il arrive, et en fait, son oncle s'est réveillé du coma au bout de 17 ans, tant mieux d'une certaine manière, mais son oncle, qui maintenant a donc 34-35 ans, lui dit que pendant ses 17 ans, il était dans un autre monde et il avait des pouvoirs et en gros, il était dans une espèce de monde d'heroic fantasy. Donc le neveu fait oui, c'est bien tonton. Alors il parle dans une autre langue, mais le mec qui sort du coma, il a plus toute sa tête. On se dit bon voilà, il déconne. Et à un moment, il fait regarde, je peux faire léviter le verre, lévitation. Et le verre lévite. Et donc il fait oh putain, mais c'est vrai. En fait, il a vraiment des pouvoirs. Il a vraiment passé 17 ans dans le coma, dans un autre monde. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Ah bah vas-y, on va faire des vidéos YouTube. Et donc il demande de manière extrêmement intéressée à son oncle de venir vivre avec lui, faire une coloc avec lui, pour qu'il fasse des vidéos YouTube afin d'avoir de l'argent pour payer le loyer. Et donc va commencer qu'en fait c'est une espèce de gag manga isekai où de chapitre en chapitre, d'un côté on a le point de vue de l'oncle qui a 17 ans à rattraper et qui découvre le monde 17 ans plus tard, et donc c'est très drôle de voir que le mec s'est arrêté, surtout que lui avant de mourir, enfin avant d'être dans le coma, c'était un gros otaku gamer, surtout un Sega fag, un gros fan de Sega, et donc il ne pense qu'à ça. Il fait c'est un des premiers trucs qu'il demande au réveil, c'est comment se porte le Sega, et la bataille des consoles, il demande. La bataille des consoles, et après il fait Sega, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a plus Sega, c'est fini. Alors maintenant c'est Sony et Nintendo. Non, il lui fait maintenant c'est Sony et Nintendo. Ouais, mais Sega. Comment dire? Donc voilà, c'est vraiment très drôle à ce niveau-là, et donc on va vraiment voir son évolution dans notre monde moderne et comment il se débrouille avec 17 ans de retard. Et à côté, il fait souvent des allusions à l'autre monde, et il dit bah tiens, dans l'autre monde, quand il voit les téléphones modernes, il fait ouais, quand je vois ce que les gens ont inventé, je me dis que moi, les trucs que j'ai inventés dans l'autre monde, c'était peut-être un peu moins bien. Et son neveu, il fait ah mais c'est vrai que je t'ai jamais demandé, mais raconte-moi. Et il fait bah attends, je vais te le montrer parce que j'ai un pouvoir qui me permet de visualiser mes pensées et tout. Et donc en fait ils ont une vision un peu smartphone où ils peuvent zoomer dans l'image en pinçant avec les doigts, ils peuvent faire des contre-champs et tout. Et donc son neveu découvre comment ça se passait dans l'autre monde, et alors là c'est les barres de rire puissance 10 000, parce que dans ce monde-là, il dit tout le monde est très beau, mais comme moi j'ai un physique un peu ingrat, comme on peut le voir sur les images là, les mecs de l'autre monde le prenaient pour un orc ou un troll ou je ne sais plus quoi, et ils le pourchassaient, ils le caillassaient. C'est un orc, ouais. Un orc. Et il le pourchassait, et il dit mais le pire, c'est qu'il y avait une nana, elle arrêtait pas de me poursuivre et à me balancer des railleries et des insultes et des moqueries tout le temps, et son neveu il fait quel genre de phrase? Des trucs du style avec ta tête, personne ne pourrait t'aimer à part moi, ou des trucs comme ça, et ça m'énervait, je comprenais pas pourquoi il faisait ça. Et son neveu fait oh mais merde, c'est une tsundere en fait. il y avait une nana qui était folle de lui dans l'autre monde. Et lui, et le tonton ne s'en est jamais rendu compte, et donc c'est des barres de rire en puissance déjà de voir comment il galère dans ce monde-là. Ah oui. Et s'expliquer comment le mot tsundere, parce qu'il y a aussi l'encyclopédie derrière qui fait que t'explique un peu pourquoi. Parce que tsundere est apparu en 2002
enfin été officialisé ou disons généralisé en 2004, ouais, 2004 et que c'est lui, ça, il était ouais. parti dans son monde fantastique avant, donc il connaît pas le terme et il a pas du tout le réflexe de ça. En plus, il y a un autre truc, c'est qu'il aime pas les RPG. Ah Donc, oui, c'est vrai. pour un mec qui passe dans un autre monde, Oui. lui, il joue pas au RPG, donc il foire totalement sa vie et de l'autre côté, il fait n'importe quoi, il s'en fout. Il est surpuissant, mais il joue pas le jeu, quoi. Il joue en solo. C'est ça. Ben, c'est ça. Et donc, du coup, voilà, c'est un isekai, c'est un post-isekai, gag manga, où on va suivre la vie de ces deux personnages masculins principalement. Alors, on suppute qu'il y aura d'autres personnages qui vont apparaître, parce qu'il y a déjà 5 volumes au Japon, ça marche plutôt bien. 5 volumes Et pour moi, c'est vraiment... Au Japon, il y a 5 volumes actuellement, ouais. Ouais. Et c'est vraiment des grosses barres de rire. Ça fait longtemps que je n'avais pas pleuré de rire en lisant un manga, parce que, un des derniers trucs que je n'ai pas précisé, c'est très moche. C'est pas bien dessiné, mais c'est fait exprès, parce que quand on voit la fille sur la couverture, quand on voit les nanas et tout ça, on voit que pour moi, c'est clair et net qu'il fait exprès de faire des traits pas droits quand il dessine l'oncle et le neveu, surtout quand il raconte des conneries. Parce que tu vois qu'il est capable de dessiner des trucs bien plus cadrés et propres à Mais chaque tu sais fois. à quoi côté, ça me fait donc, penser les dessins ça de fait partie l'oncle du running. L'oncle, ça me Ouais, rappelle à quoi les graphismes de certains titres What the fuck de chez Akata. Ouais, L'oncle. tout à fait. Il y a un Ah oui, un petit peu, ouais. il y a une tout à fait. vibe. Là, sur les dessins, quand il est bien dessiné, il est bien dessiné. Là, on le voit, il est vraiment, il est détaillé et tout. Il est moche, mais il est détaillé. Alors que des fois, Oui. les dessins, c'est 2 traits, quoi, ou c'est des trucs. Ah, la Bah page là, du milieu, là où il fait voler le verre, Et voilà. j'ai mis la page qui est au début où il fait voler le verre à l'hôpital, parce que je trouve ça tellement il y a 3 drôle, traits, ouais, le c'est dessin. ça. Il y a 3 traits, il n'y a aucune La Le dessin perspective, moche elle marche avec. Mais c'est vrai que je faisais la différence, je l'ai chroniqué hier moi, qu'il a ce côté en fait où c'est moche, mais c'est très bien maîtrisé. C'est-à-dire que si vous regardez Ah bien oui, les oui, oui. dessins, les décors ou ce qu'il veut vraiment Oui. dessiner, il le maîtrise très bien, mais c'est comme tu le dis, il le dessine moche. Donc c'est un choix, je suis d'accord, apparemment, voilà, c'est un choix de dessiner de cette façon-là. Mais après, grâce à ça, il y a ce contraste et dans l'histoire où le mec vous explique qu'en fait, il a rien capté à ce qui lui est arrivé, il a complètement passé à côté de sa vie dans un autre monde. Et il y a ce contraste dessin aussi où on le voit qu'il est dessiné, là à gauche par exemple, on voit qu'il est dessiné vraiment hyper détaillé, mais bah ouais, c'est pas très joli. Et à côté, la jeune fille, par contre, l'elfe est toujours bien dessinée en général. C'est vrai, les c'est filles, C'est vrai. une elfe, hein, la tsundere, c'est une elfe. Fumble, toi, tu l'as lu un peu aussi? Oui, Ah, toi aussi, j'adore. tu l'as lu. Tout pareil que Il y a que moi Thunder, qui l'ai pas c'est fini, mais je vais le drôle. finir, écoutez. Mais moi, j'ai trouvé drôle, mais j'ai pas forcément trop C'est accroché. aussi, Moi non plus, je te rassure. oui, parce que toi, tu voulais plus l'histoire tu disais, tu Ouais. voulais plus l'histoire qui est racontée dans le monde fantastique comme un Je gag trouvais. manga. Mais C'est ça, ça. on a déjà des isekai qui sont comédies, en fait. On en a déjà pas mal. Mm. Ça, c'est vraiment une comédie. Faut voir C'est que original, oui. c'est original et surtout, tu sens que c'est très personnel. C'est Oui, l'autodérision. tout à fait. Le mec raconte, l'auteur raconte sa vie, hein, clairement. Je pense C'est- aussi. Et pour Mais c'est moi, pour ça que je disais pour que moi, ce il qui y fait a la une. force, c'est aussi ce qui me déplaît. C'est la force, c'est le côté comique, c'est super drôle, le décalage, le fait qu'il soit arrêté en post, enfin avant les années 2000, etc. En plus, c'est quelque chose que moi j'ai vécu, donc je rattache à Sega, tout ça, je rattache complètement l'idée. Et à la fois, c'est quelque chose qui me frustre complètement parce que, ouais, parce qu'il est passé à côté d'un truc que tout le monde était là en mode, mais non! Et puis la fille, Oui, mais comment c'est la ça, force du t'as pas remarqué? Il se passera jamais rien. Et donc, je sais pas ce qui va se passer dans les autres tomes. Je suis curieuse de savoir comment on va pouvoir développer un petit peu tout en restant dans le gag manga. Mais ouais, je suis un peu frustrée des histoires qui promettent et qu'on voit Il y a un qu'on cliffhanger ou entreaperçoit. pas? Il y a un C'est cliffhanger le ou manga de pas? la frustration. Non. Il y a pas spécialement de cliffhanger Non. dans ce volume 1, vraiment c'est D'accord. du gag manga, mais pour moi, je vois vaguement ce que reproche Marcy, mais ça me pose pas de problème parce que le but du titre est justement de jouer sur la frustration. Oui. Puisque le neveu lui-même, à chaque fois, il est Oui, complètement c'est ça. frustré de Moi, je voir suis le que neveu, en fait. lui, il aurait été dans ce monde-là, il aurait fait ça, et que l'oncle, il a tout foiré tout le temps. Et c'est là que je trouve que le titre, il est particulièrement brillant. C'est que un truc que moi, je n'aime pas dans les isekai, à proprement parler, c'est que beaucoup de héros d'isekai, c'est des mecs qui ou ont conscience de ce qu'est un isekai ou d'un monde d'heroic fantasy. En tout cas, ils sont pas trop perdus dans ces notions-là. Et c'est des fois même, ils veulent être dans ce genre de monde. Là, on est face à un personnage qui connaît pas le concept d'isekai, qui connaît pas le concept de tsundere, enfin, il y a des tonnes de concepts qui lui sont inconnus. Et je trouve ça très malin de se dire, tiens, les isekai maintenant c'est devenu un truc à la mode, c'est populaire et tout le monde rigole un peu. Ah bah moi je me fais renverser par un camion, je veux être dans ce monde-là et avoir ce pouvoir. Mais si c'était arrivé il y a 20 ou 30 ans,
un isekai, ça aurait pas été pensé de la même manière par le mec qui le vit en fait. Et je trouve ça assez brillant en fait d'avoir réussi à mixer ça et avec pareil des questionnements sur les rapports à la technologie, à la consommation des médias. Enfin, il y a plein de petits gags. C'est vraiment très drôle, mais c'est plutôt subtil. Il y a des trucs sur le fait que des émissions de télé au Japon qui avaient 40 ans se sont terminées pendant son coma. Et il se dit, oh putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça avait vraiment une fin ce truc-là? C'est pas Oui, possible. il dit souvent, tiens, mais ça pouvait finir ce truc-là. On en parlait tout à l'heure de certains Ben ouais, mangas, c'est donc ça. Il y a et pas, d'ailleurs, il y a pas Golgo d'être, 13, je crois ouais. que non. Sur Je sais Conan, qu'elle il y a est- pas. Bah, il parle de Kochikame. Il parle de Ouais, Kochikame, Kochikame, pardon, par il parle de exemple. Kochikame. Bah oui. On lui dit, c'est fini. Quoi? Mais ça pouvait finir ce truc-là? Non, mais je suis d'accord avec toi Et sur le côté. Kochikame, Il y a qui des est petits le running gags qui manga sont le très plus long drôles. actuellement. Donc, ouais. Il y a des petites subtilités qui C'est sont en vraiment fait, ouais. En fait, pour moi, je trouve qu'il y a une vraie maîtrise dans le fait que c'est pas maîtrisé, justement. Ça veut dire que ça a l'air d'être mal fait, mal pensé, mal écrit. Au contraire, je trouve ça vraiment brillant, plutôt malin, plutôt drôle. La mise en page est plutôt maligne aussi. Et il y a ce rapport complètement permanent entre la haine que t'as que le mec était dans ce monde-là et qu'il a rien fait. Parce que même moi, la tsundere, je fais, c'est évident, mec, qu'elle te chauffe quand même. Sans concept de tsundere, quand elle te dit, personne ne peut t'aimer à part moi, faut C'est capter les Nagatoro, signes la à un moment meuf, quand même, pardon. mon coco. Voilà, c'est Bah, c'est Tsundere. ça, quoi. C'est vraiment ça. Principe. Et à côté, c'est tellement drôle de voir le neveu qui n'en revient pas d'à quel point son oncle, à chaque fois qu'il se dit, putain, il a pu faire un truc un peu ouf, et bah c'est détruit par une raison X, Y, Z, quoi. Ça marche vraiment bien, je trouve. Mais c'est peut-être ça aussi. Je trouve que le héros, finalement, il est un peu antipathique. Et c'est pour ça aussi que j'accrochais pas à l'histoire. C'est que ce héros, j'étais là, j'avais envie de lui mettre des baffes tout le temps. Donc il m'énervait. Je suis là, il m'énerve. Je suis un peu à la place du neveu, j'ai envie de dire, mais ouvre les yeux un tout petit peu. Et ça n'a rien à voir avec le fait, tu vois, d'être otaku ou nerd ou gamer. C'est juste que lui, intrinsèquement, il est chiant, quoi. Il est super relou. Et dans sa façon d'être, dans sa façon de répondre, dans sa façon d'aborder les choses. Je trouve, voilà, donc du coup, le rapport est un petit peu difficile à la lecture. Pourtant, toutes les qualités que tu as trouvées dans ce manga, je les retrouve aussi, je suis tout à fait d'accord. Surtout sur les gars que j'ai trouvé plutôt bien trouvés. Puis le côté Sega m'a fait marrer. C'est triste, mais marré. Mais merci fois. pour vos feels mutuels du coup sur ce titre de post-isekai du coup, hein, puisqu'on n'est plus Ouais. vraiment dedans. Très original. Moi, j'appelle quand ça même. un post-isekai. Ouais, non, mais je trouve le titre est bien trouvé, c'est pour ça que je l'ai repris. Je me suis dit, ouais, post-isekai, c'est bien, c'est effectivement. Ils ce auraient que dû ça l'appeler doit comme être. ça, comme un héroïque post-isekai. Bam. Ah oui, le titre japonais, parce que les gens ont dit hier Ouais. dans le chat, dans l'émission de Narcisse, c'est pas Non. le même titre qu'en japonais. Oui, mais le titre japonais, il aurait pas eu de sens parce que ça veut dire le tonton de l'autre monde, mais je trouve que c'est un peu moins vendeur. Après et tu les comprends racailles de moins, l'autre tu comprends monde, déjà, le tonton avec de l'autre Coma monde. héroïque, avec Coma héroïque dans un autre monde. Isekai Ah, Oji-san. c'est Isekai Oji-san. Donc, Ouais, c'était compliqué parce qu'on. donc bon, c'est. Et surtout que là, avec ce titre français, au moins tu comprends que le mec est rentré dans le coma, il est pas mort, quoi. Donc déjà, au moins tu sais, même moi qui avais pas envie de le lire, j'avais quand même la notion que c'est un mec qui avait été dans le coma et qui en est ressorti, tu vois. J'avais pas capté forcément toute la puissance comique du titre, mais j'avais compris la base du récit et de l'enjeu par le titre. Donc pour moi, le titre marche en fait. C'est pas très J'avais grave. espéré qu'en fait, dans son autre monde, vu la couve, Voilà. en fait, dans cet autre monde, il était la jeune elfe. Je me suis dit, bah c'est ça en fait. Mais non. Ok. Ça c'est basique. Ah oui, je suis d'accord, c'est basique. complètement basique, mais je m'attendais pas à un titre super original. Hein, donc j'étais plutôt agréablement surpris sur l'originalité. Très bien.